Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part pour une séance jambes. C'est la dernière séance de mon cycle, on est en semaine 3. C'est ma séance haute intensité, box squat, un peu d'isométrique, des sauts. Et pour ça, hyper intéressant à avoir avec soi, c'est ce genre de chaussures que j'utilise depuis longtemps mais qui n'est pas assez répandu. Les chaussures de running ne sont pas faites pour avoir autant de charge, on va dire. Moi en fait surtout je trouve que ça abîme les chaussures beaucoup plus vite, les chaussures quand tu fais des séances de squat. Et donc ça c'est les chaussures de CrossFit qui sont pour moi le truc le plus versatile que tu puisses avoir pour faire de la musculation. On a un talon solide, légèrement surélevé. C'est un mix entre une chaussure d'haltéro et une chaussure de fitness. Et moi ça me paraît plutôt pas mal pour tout ce qui est haltéro, c'est sûr, mais même pour les squats ça fait vraiment l'affaire. On est sur du retour athlétique, il y a un bloc de mini saut qui sert un peu d'échauffement. Après ça de l'isométrique pour créer de la force max sur l'angle spécifique de la course, parce que je sens toujours que mon vaste interne n'est pas encore à 100%. J'ai toujours un peu une gêne ici. Après le box squat, non, avant le box squat c'est des sauts et de la rythmique de saut avec halter, un peu des charges, puis des box squats 4x6 et on va chercher l'effort max. J'aurais bien aimé 140 mais la semaine passée c'est pas super bien passé. Après des Bulgarian split squats surélevés et enfin on termine avec une petite partie fente latérale et deadlift un peu explosif. Donc si tu veux faire la séance, n'hésite pas surtout à liker, à partager, à t'abonner et à envoyer un pote qui n'a pas de jambes. On est parti. Donc le classique, il manque la force en flexion ici, donc on part sur 2 minutes d'étirement. C'est un peu long donc je fais que la jambe droite. 2 minutes d'étirement, puis 2 minutes où je vais faire des contractions d'une dizaine de secondes et puis des flexions dans les chiots où je vais essayer de lever mon pied dans cette position. Donc l'avantage d'utiliser la boxe, c'est que le jour où j'aurai assez de force dans l'amplitude ici, je pourrais voir que mon pied soulève. Et si je me penche là-dessus, sur cet échauffement-là, on va faire 3 à 4 tours avec une intensité qui va progressivement augmenter. Je veux un saut cheville, un saut latéral et un saut genou, donc où la priorité sera sur des grosses flexions de travail. C'est lancer un chrono, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, tranquillement. On va apprendre à relever un peu les pointes de pied, mais on saute vraiment pas haut. Le but ici, c'est vraiment qu'il y ait un déplacement de gauche à droite. Si je fais juste ça, il se passe rien. Pliométrie dissociée, 3, 2, 1. Hop, ici. Un petit saut de réception avant. Un saut sur place, je saute de l'autre côté, hop. Un saut alterné, un haut, un bas sur de la plio. Donc je vais sauter et ramener les genoux. Nickel, j'ai mis isométrie max, ça part 2 fois, 5 fois, 4 secondes, 4-5 secondes contre le mur d'isométrie max. On part après ça, décélération aux haltères où hop, on peut tirer. Donc là-dessus, on travaille la décélération, le but de s'arrêter et de renvoyer du rythme. On n'est toujours pas dans un effort max non plus, mais ça t'apprend à décélérer, à coordonner un peu tes mouvements également. Deuxième à 20 kilos. Bon là je vous chope maintenant. On a déjà fait nos séries d'échauffement. Petite astuce, si vous faites vos box squats, la boxe en diagonale, ce sera beaucoup plus agréable pour descendre. Si vous mettiez la boxe droite, on va faire en fait en soi, quand la boxe est en diagonale, je peux bien placer mes jambes et je m'assure de la toucher correctement. Là, elle se retrouve ici et il n'y a pas de risque. Je trouve que quand on est dans ce sens-là, c'est un peu limite. Chose en plus, sur un box squat, ce qui est intéressant, c'est de couper l'excentrique en fait, pour ne pas pouvoir utiliser
le stretch réflexe. Et donc le but c'est que je m'asseye, je reste sous tension, je garde ma barre sous tension, mais je me redresse et pas à l'inverse vouloir faire un faux box squat. Selon moi, c'est à sa personne, son utilité, c'est d'être là et hop, et je rebondis. Évidemment, je vais peut-être le faire aujourd'hui, dans le sens où si mes barres sont trop lourdes, j'ai envie de remonter. Je descends, je m'assieds et je repars. Moi, j'ai choisi la boîte de 45 cm en fonction de votre taille. Simplement, essayer d'avoir en dessous, voire juste au niveau du pli du genou. Le box squat est donc normalement plus difficile qu'un squat normal. Soit pas assez d'amplitude, soit que vous arrêtez pas et que vous profitez du rebondissement. En vrai, 130 c'est rien quand même. La tête qui tourne. Ok, on a 3 minutes de récup. Des indications, conseils pour la récup. Là, moi, je fais toujours un peu au feeling. Je me donne 2 minutes minimum et puis c'est en fonction de mes sensations. Comment choisir sa récupération simplement? Sur votre groupe de travail principal, là où l'intensité est maximale supposément, prenez le temps qu'il vous faut. C'est à la sensation, donc le but étant de performer. Là je vais être à 4, ça commence à être bon. Je veux être sûr que toutes mes séries soient bien faites et pas sous fatigue, même si je veux gagner du temps. Si je dois gagner du temps, ce serait sur les exos, accessoires, Bulgarian Split Squat après 125. Ok, la technique commence à être dégueulasse. Allez, il faut un peu de force là. Dites-moi si ça vous intéresse en fait que je crée un groupe genre Train Like Me ou My Project où vous faites les mêmes séances que moi juste avec un mois de retard, différent du Rugby Athletics et des autres programmes que je peux servir. Un programme qui changerait toutes les 3 semaines. Il faut quand même vouloir 3-4 séances à 8 séances par semaine, comme je fais moi, quoi, en fonction des adaptations et tous les conseils en fin de mois pour vous expliquer ce que vous devez faire, etc. Si ça vous chauffe, on peut lancer ça rapidement. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un message sur Instagram. À 133, on est passé à 133. Non, faut pas. Peut-être pas. Elle est faite notre série à 133. Je montais lentement la dernière. Hein. Bulgarian Split Squat 2 x 10 surélevé. Première série 20 kg. C'est presque un exercice unilatéral parce qu'on a encore la jambe arrière qui bosse. Vu qu'on a la jambe arrière qui bosse, c'est un semi-unilatéral. Pourquoi le faire en surélevé? Pour aller chercher les amplitudes max que j'arrive pas à avoir au squat. Et donc le but, ça va pas être, comme on peut voir souvent sur Insta, de m'asseoir vers l'arrière sur la box. Je vais vous montrer. Il y a des mecs qui s'installent et ils descendent là comme ça et ils remontent. C'est pas ce que je recherche moi pour le moment. Et vous allez sentir que fessiers et adducteurs vont être sursollicités. Vous voyez, le plus dur c'est de commencer d'en bas et on est parti. 10. Dernier exo très simple. Deadlift une jambe, monter la barre au-dessus de la tête. 6 de chaque côté et puis fente latérale. Pousser, revenir, 6 de chaque côté. Je fais hop ici, hop, stabiliser, fessiers contractés. Sur les fentes latérales comme ça, tu veux vraiment travailler ton moyen fessier. En fait, il faut que tu laisses légèrement le genou rentrer. Comme ça ici, tu vas l'étirer pour pouvoir réengager. Le fait de l'étirer, ça va le mettre dans une meilleure position pour mettre de la puissance. Récup. Sur ce dernier exercice et ce dernier conseil sur les fentes, merci de m'avoir suivi. Si tu as apprécié la séance et si ce format te plaît, parce que derrière toi aussi tu peux t'entraîner,
mets un... Ah, putain, je suis mort. Lâche un pouce bleu, comme on dit, mets un commentaire, propose-moi la prochaine séance que tu veux voir. N'oublie pas de t'abonner, bien sûr, à YouTube. Envoie la vidéo à un pote. Abonne-toi également sur Instagram. Envoie-moi un message. Moi, je suis toujours là, je suis dispo. N'hésite pas à faire la séance et à me faire un retour. On se dit à bientôt sur ce petit shaker. Allez, c'est BP, gros.